David, dans son zèle, son enthousiasme et une réelle dévotion envers le Seigneur, un jour convoqua les anciens d'Israël et le peuple et leur dit: si vous le trouvez bon, ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Oui, cela semble tout à fait bon, nous le reconnaissons, acquiesça le peuple. C'est une bonne œuvre, et nous sommes tout à fait certains que cela plaira au Seigneur. Ainsi, ils firent les préparatifs de toute cette affaire. Ils firent construire un char pour l'arche. Ils la prirent, la mirent sur leur char neuf, et se mirent en route avec un grand enthousiasme et beaucoup de zèle, assurés qu'ils servaient le Seigneur. Puis sur le chemin, les bœufs glissèrent, et Uza étendit la main pour saisir l'arche. La colère alors de l'Éternel s'enflamma contre lui, et il mourut là, devant l'Éternel. Ce jour-là, David fut affligé par le Seigneur, et il dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Et l'arche fut alors détournée et amenée dans la maison d'Obed-Édom, où elle demeura longtemps. Puis le chapitre suivant s'ouvre sur une réalité entièrement nouvelle. David appelle les Lévites à se sanctifier, et leur dit: l'arche de Dieu doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. Plus loin dans le chapitre, on lit que David dit: parce que vous, les Lévites, n'y étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ainsi donc, que représentent les Lévites? Exactement l'opposé de ce que représente Uza. Que fait Uza? Eh bien, Uza est l'un des gardiens d'un joli petit programme d'œuvres pour le Seigneur. Le premier point est le suivant. Nous aurons une conférence et nous discuterons sur la façon de réaliser cette belle chose pour le Seigneur. Nous avons notre char, notre joli brin d'ingéniosité mécanique. Nous allons travailler pour le Seigneur. Mais à peine se sont-ils embarqués dans le projet envisagé que la mort fait irruption. La mort dans quelque chose qui a été exécuté avec le meilleur des mobiles et le plus grand enthousiasme pour le Seigneur. La fin de cette chose est la mort. Elle porte toutes les marques de sa nature. Pour commencer, les délibérations avec la chair et le sang à l'égard des intérêts du Seigneur. Ensuite, la marque d'avoir les conceptions de l'homme mises sous une certaine forme en vue d'amener à son terme l'œuvre du Seigneur. Et puis celle de l'homme prenant la responsabilité et ayant sa main sur les choses. C'est le domaine de la mort même dans le service du Seigneur. Les Lévites se présentèrent exactement comme en opposition à tout cela. Ils portèrent l'arche sur leur épaule et non pas sur un char. Les Lévites sont ceux qui représentent le fait que tout le terrain du naturel a été mis de côté comme étant le terrain de la mort. Le témoignage représenté par cette œuvre est le témoignage de Jésus, qui est essentiellement le témoignage que la mort a été engloutie dans la victoire. C'est une contradiction à ce témoignage. Si vous introduisez un char, si vous introduisez des conseils humains, si vous introduisez la main d'Uza, c'est le naturel, c'est l'homme, c'est la vieille création. Accompagnez le témoignage de Jésus de ces choses et vous avez une contradiction. Dieu ne s'y tiendra pas là où il y a une contradiction. La mort frappera cette chose-là. Si vous devez établir le témoignage de Jésus, tout doit être compatible avec ce témoignage. On se souviendra que dans la consécration des Lévites, il y avait 3 offrandes. Le sacrifice d'expiation, dans lequel il est déclaré que toute cette vieille création est ôtée de la présence de Dieu. Puis l'Holocauste avec son offrande de gâteau pétri à l'huile, déclarant qu'ici se trouve une autre nature. L'humanité sans péché est élevée à la perfection du Seigneur Jésus, son service et son sacrifice acceptés de Dieu. C'est le terrain de l'approbation, de la consécration et du service lévitique. Et c'est ce principe-là qui intervient. C'est ce que le Seigneur Jésus représente, qui est le terrain du service, non pas notre belle façon de conseiller et nos conférences à l'égard de la manière de faire l'œuvre du Seigneur, non pas nos ingéniosités en faveur des intérêts du Seigneur. C'est Christ conduisant toutes choses, gouvernant toutes choses, c'est cela la vie. Le témoignage de Jésus est celui de la vie, et tout doit être compatible avec ce témoignage, ce qui signifie que tout ce que nous sommes par nature doit avoir été ôté par ce sacrifice. Cette offrande, cette croix, mise à mort et consumée, et c'est uniquement Christ qui est ici présent. Ce fut simplement sur ce point-là que le Seigneur a à chaque fois projeté sa lumière dans ses rapports avec les 7 églises qui sont en Asie. Non pas ce que tu fais pour moi, Éphèse bien-aimé. Je connais ta patience, ton travail, je sais. Mais la question n'est pas ce que tu fais pour moi, mais même dans ton enthousiasme, ta dévotion, tes travaux patients, la question est de savoir, moi-même, dans la puissance de ma vie de résurrection, je suis transcendant au milieu de vous. Si dans le royaume de Satan, l'effet du témoignage est ressenti, le témoignage que
je l'ai défait, que j'ai détruit son pouvoir dans la mort, c'est la chose qui importe. Tout cela se trouve dans le sang, et c'est le terrain de la vie.